l'agneau pendant qu'il monte. On va acclamer très fort le Seigneur. Acclamer le roi des rois. Est-ce qu'on peut pousser vers lui des cris de joie? Avant de te rasseoir, tu lis avec moi Psaume 27, 4e strophe. Psaume 27, 4e strophe. Il est écrit ceci. C'est une prière que le psalmiste adresse à Dieu comme suit. Je demande à l'Éternel combien de choses? Combien? Une chose que je désire ardemment. C'est-à-dire quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et il s'agit de quoi? Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Est-ce que si c'est la prière de quelqu'un, est-ce qu'il pourrait dire Amen? Merci de nous rasseoir. Cela est véritablement, Seigneur, le désir profond de notre cœur. Et déjà, les résumés de tout ce que nous sommes venus chercher auprès de toi. Parce que notre âme, Seigneur, soupire après toi. C'est toi véritablement que nous désirons. Fais l'expérience d'une rencontre personnelle avec toi. D'un toucher particulier, Seigneur, de ta part. Merci de nous communiquer la doctrine qui nous guide, Seigneur, dans notre manière de pouvoir nous exprimer devant toi, dans notre manière de prier, dans notre manière d'exercer le ministère, dans notre manière de répondre à tes attentes vis-à-vis de nous, Seigneur. Merci pour l'onction singulière qui repose sur ces Alpha 40. Merci pour l'onction particulière dont tu as revêtu chacun d'entre nous, Seigneur, afin que ton règne vienne et qu'en toute chose, ta volonté s'efface, que ta volonté s'impose. Merci, précieux Saint-Esprit, de t'imposer toutes choses, de t'imposer toute pensée et de rendre ainsi toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Je voudrais, ceux qui ont la version Louis II, que nous puissions déclarer encore cette prière ensemble. Le psaume 27, 4e strophe. On peut y aller? Quelqu'un a retrouvé? Merci. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Amen. Gloire au Seigneur. Si tu as fait cette prière de tout ton cœur, sache que c'est exaucé. Parce que c'est une prière qui est conforme à la volonté de Dieu. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 5, verset 14, verset 15, la Bible dit, auprès de Dieu nous avons l'assurance que lorsque nous lui demandons quelque chose selon sa volonté, nous avons deux certitudes. Première certitude, nous savons qu'il nous écoute. Deuxième certitude, si nous savons qu'il nous écoute, nous savons aussi que nous possédons la chose même que nous lui avons demandé, quelle qu'elle soit. Qui croit que Dieu l'a écouté? Qui croit qu'il possède ce qu'il a demandé? Gloire au Seigneur.
Bonjour à tous. Shalom. Nous sommes heureux d'être là pour ces Alpha 40. Et nous nous sentons aussi honorés par celui qui est comme un fils pour nous. Il a un fils pour nous, le pasteur Trésor, qui très souvent associe à ces programmes Alpha 40. C'est un honneur pour nous. C'est aussi une marque de confiance de pouvoir nous céder votre chair, parce que cette chair, elle est la vôtre. Si vous pouvez nous la donner, c'est une marque de confiance. Ça signifie que vous croyez au vieux. Et vous croyez que le vieux ne va pas égarer l'église. Et sois-en rassurés, nous allons ne pas égarer l'église. Nous allons juste enseigner comme d'habitude, communiquer la doctrine. Est-ce que tu peux dire au voisin, le vieux va enseigner? Et le vieux va enseigner pendant 4 jours. Et vous savez, enseigner signifie communiquer la connaissance. C'est ça, enseigner. Donc le vieux va communiquer la connaissance. Et la connaissance, c'est ce dont nous avons vraiment besoin. Et nous est utile parce que si tu manques la connaissance, la conséquence c'est quoi? Mon peuple périt faute de quoi? De connaissance. Si tu n'as pas de connaissance, tu péris. Vous savez ce qui est terrible là-dedans, c'est que ceux qui périssent finalement, il ne s'agit pas de ceux du dehors, mais il s'agit de ceux du dedans. Parce que la Bible dit dans Osée chapitre 4, verset 6, mon peuple, ça c'est l'Éternel qui parle. Mon peuple fait quoi? Il périt. Terrible, terrible, terrible. Que le peuple de Dieu périsse. Oh mon Dieu, mon roi. Que j'ai passé tout ce temps inutilement et que finalement je périsse. Mon peuple périt faute de connaissances. Et vous savez, bon, heureusement que vous comprenez. Moi j'aime bien m'arrêter sur les concepts pour qu'on en parle bien. Vous savez, quand on dit la connaissance, parce qu'ici nous allons enseigner et communiquer la connaissance. Quand on dit la connaissance ce n'est pas pareil au savoir. Le savoir, il est intellectuel. Je sais de quelque chose. Gloire au Seigneur. Mais la connaissance, elle est relationnelle. Quand on parle de la connaissance, lorsqu'on enseigne, vous savez, Jacques, le premier bishop, le premier évêque de Jérusalem, qui était frère biologique à Jésus, Jacques, il dit dans sa lettre qu'il nous demande de ne pas être des auditeurs oubliés, mais d'être de ceux qui entendent la parole, écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Vous savez, quand on acquiert la connaissance étant relationnelle, ça signifie désormais tu es en relation avec ce que tu as écouté. Tu la mets en pratique. Non seulement tu as entendu, mais tu as écouté. Parce que quand on parle d'entendre, ça signifie les oreilles ont capté le son. Mais quand on parle d'écouter, ça va au-delà. Écouter, ça signifie j'ai entendu, j'ai compris, j'ai reçu et je m'applique à ça. Désormais, il y a accord entre ma vie et ce que j'ai écouté. Il y a accord. Il n'y a pas de conflit. Et quand cela arrive, Paul peut dire te concernant que vous êtes manifestement une lettre de Christ. Écrite non pas par de l'encre, non pas avec de l'encre, mais avec l'esprit. On devient une lettre de Christ. C'est-à-dire quand on te voit, c'est comme si on est en train de lire l'évangile. Parce que tu as acquis la connaissance. Tu ne t'es pas arrêté au savoir. Vous savez, jusqu'à l'âge de 20 ans, je savais de Dieu. À l'école, j'étais très fort dans les cours de religion. J'avais souvent le maximum. Jusqu'à l'âge de 20 ans, je savais de Dieu. Mais je ne le connaissais pas. C'est à l'âge de 20 ans que je l'ai connu. Alléluia. Je suis entré en relation personnelle avec lui. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons enseigner pendant ces jours. Et à qui est cette connaissance? Jésus a dit un jour aux disciples, je crois que je suis dans Jean chapitre 13e, il a dit à ses disciples, il a dit, vous êtes heureux si vous connaissez ces choses, pourvu que vous les pratiquiez. Il dit, vous êtes heureux si vous connaissez ces choses. Vous savez, en français, quand on dit si, ça paraît comme un conditionnel. Mais en hébreu ou en grec, les si là, c'est une évidence.
Quand il dit vous êtes heureux si vous connaissez ces choses, cela signifie vous êtes heureux parce que vous connaissez ces choses. Parce que vous avez appris, vous êtes entré en relation avec ces choses. Ça ne vous cause pas de dommages. Ça vous rend heureux. Lorsque vous acquérez la connaissance, lorsque tu parviens à la connaissance, tu es heureux. Le maître ajoute, pourvu que tu les pratiques. Vous êtes heureux si vous connaissez ces choses, pourvu que vous les pratiquiez. Et il est important, toute la connaissance que le Seigneur va nous communiquer pendant ces jours, que nous puissions la pratiquer, que nous puissions mettre cela en pratique. Comme je l'ai dit, ça ne va pas vous nuire, ça ne va pas vous causer du dommage, bien au contraire. Vous savez, c'est Alpha 40 tourne autour d'un thème intitulé « Appel à la solitude » pour découvrir, pas découvrir n'importe comment, et chaque concept ici est important, pour découvrir intimement sa présence. Et je vais tirer également le sujet qui est comme un sous-thème dont je vais parler pendant ces 4 jours de ce thème-là central. Mais je m'arrête d'abord sur le thème. Le thème c'est appel. Hein? Appel. C'est un appel. Quand on t'appelle, tu réponds comment? Gloire au Seigneur. Un jour, le Seigneur a appelé Samuel, n'est-ce pas? Hein? Lui ne savait pas que c'est l'Éternel qui l'appelait. Et quelqu'un l'a aidé. Un père l'a aidé. Et le père avait compris que c'était Dieu qui l'appelait. Il a dit cette fois-là, quand il t'appelle, réponds quoi? Mais voici. Vous savez, ce thème, c'est un appel. Est-ce que quelqu'un peut dire, mais voici Seigneur? Est-ce que quelqu'un est disposé? Vous savez, quand il dit, mais voici, quand je dis, mais voici, ça signifie, je suis disposé. Je suis disposé. Mais voici Seigneur. Lorsque Dieu s'est questionné, Dieu s'est demandé, il dit, qui enverrai-je? Qui ira pour nous? C'est-à-dire, qui ira pour notre compte? Vous savez, il y a quelqu'un que j'appelle les missionnaires de l'Ancienne Alliance, de l'Ancien Testament, c'est Isaïe. Vous savez comment il a répondu? Mais voici, Seigneur, envoie-moi. Combien le Seigneur désire qu'à l'issue de ces 40 jours, que nous soyons vraiment disposés, que nous paraissions vraiment comme des personnes qui ont répondu à l'appel de Dieu et qui s'appliquent à ses attentes, qui s'appliquent à ce qu'il leur demande. Le thème dit appel à la solitude. Vous savez, je suis convaincu qu'il y a parmi les orateurs quelqu'un qui s'arrêtera sur l'appel. Je sais qu'il y a quelqu'un qui s'arrêtera, nul doute, sur la solitude. Vous savez, la solitude, c'est ce qu'on appelle dans d'autres langages les lieux secrets. L'appel aux lieux secrets. Est-ce que je dis, mais voici Seigneur, amène-moi dans les lieux secrets. Appel à la solitude pour découvrir. Je vais revenir sur découvrir. Vous savez, pour découvrir, il y a toute une démarche préalable qui mène à la découverte. Je vais vous expliquer ça. Mais ici, bien aimé dans le Seigneur, il est important que quand on dit oui à cet appel à la solitude, l'on découvre. Mais ce que l'on découvre, je n'en parle pas encore, mais seulement ici, quand vous regardez le thème, ce qu'on découvre, on le découvre d'une manière particulière, parce qu'on le découvre intimement. Et c'est là, dans intimement là, que je sortirai mon sujet, mon sous-thème. C'est où je sortirai le sous-thème, dans les intimement là. Parce que cette découverte là, ce n'est pas une découverte ordinaire. C'est une manière
exceptionnelle. C'est une façon, c'est une dimension exceptionnelle de la découverte. De la découverte de quoi? J'en parle finalement. Appel à la solitude pour découvrir intimement quoi? Sa présence. Et le pasteur Trésor l'a bien dit hier, il ne s'agit pas ici de l'omniprésence de Dieu. Non. Dieu, il est omniprésent, n'est-ce pas? Ça signifie qu'il est partout en un seul instant. Mais ici, il s'agit d'une présence personnelle de Dieu. C'est la présence personnelle de Dieu. C'est la présence agissante de Dieu. Et Dieu nous appelle justement à la solitude. Dieu nous attend dans le lieu secret, justement pour découvrir, et découvrir ici intimement cette présence personnelle. Sa présence personnelle. Sa compagnie. Une présence manifeste. Vous savez, quand il y a cette présence-là, ça s'observe. Ce qui est manifeste et ce qui est observable. Quand je dis ce qui est observable, soit tu peux sentir, soit tu peux voir, soit tu peux entendre, soit tu peux vivre. Parce que c'est une présence manifeste. Et cette présence, c'est où le Seigneur t'attend. Et il t'attend où? Dans la solitude. Il t'attend dans les lieux secrets. Alors, dans les intimement là, c'est où je sors mon sujet. Et le sujet ici, c'est quoi? C'est grandir dans l'intimité avec Dieu. Grandir dans l'intimité avec Dieu. Vous savez, quand je parle de grandir dans l'intimité, je peux aussi dire autrement, développer l'intimité avec Dieu. Dis au voisin, il est question de développement. Gloire au Seigneur. Il est question de développement, de l'intimité avec Dieu. Vous savez, quand on parle de grandir, ça signifie on est en train de... C'est comme mon fils ici, je l'ai connu effectivement, il avait autour de 7 ans. Quelque part là, dans la zone minière. Mais aujourd'hui, il sert le Seigneur avec moi. Parce que moi, on a collé. Et c'est un privilège. C'est un privilège, c'est une grâce. Il a grandi. Mais aussi, Dieu nous invite justement, dans l'intimement là, à grandir. Le grandir là, c'est à développer cette proximité avec lui, cette intimité avec lui, parce que, vous savez, l'intimité, c'est une dimension supérieure. C'est une dimension, je pourrais même dire, ultime de la proximité avec Dieu. La vie chrétienne commence par la relation avec Dieu. Quand tu acceptes Jésus, tu entres en relation avec Dieu. Une relation filiale. Dieu devient ton Père et toi tu deviens fils de Dieu. En croix. Quand tu es en train de grandir, bien aimé dans le Seigneur, dans la vie chrétienne, tu commences à nourrir la communion avec Dieu. Tu quittes le niveau de relation, tu arrives au niveau de la communion. Et vous savez, ce qui nourrit, ce qui rend la communion possible avec Dieu, c'est, entre autres, le message principal de cette église de la compassion. La sanctification. Sauf erreur, c'est parmi les messages principaux, n'est-ce pas? Voilà. La sanctification. C'est la sanctification, bien aimé dans le Seigneur, qui entretient notre communion avec Dieu, notre proximité avec Dieu. Je vais y revenir peut-être plus tard. Mais Dieu veut que nous progressions. Parce que la communion, elle peut être individuelle, elle peut être collective. Par exemple, ici, c'est un cadre de communion fraternelle. Mais quand on parle de l'intimité dont je suis en train de parler ici, dont on va parler, il n'y a pas d'intimité collective. L'intimité, c'est le seul à seul. Le pasteur a commencé à en parler hier. C'est le face à face, toi, individuellement, avec Dieu. Il n'y a pas d'église intime de Dieu. Ça n'existe pas. Mais il y a
des membres de l'église qui sont des intimes de Dieu. Parce que ici, c'est individuel. L'intimité, c'est individuel. C'est le seul à seul. C'est le face à face. Toi avec Dieu. C'est pourquoi, pour nourrir cette intimité, il t'attend dans la solitude. Quand le maître il parle de ça, il dit tu entres dans ta chambre, tu fermes la porte. Seul. Alléluia. Il n'y a pas de témoin. Il n'y a que toi. Et là, tu vas découvrir sa présence. Alors, en parlant de grandir dans l'intimité, je vais évidemment me fonder sur ce texte principal que nous avons lu. Aujourd'hui, nous allons introduire ces sujets. Nous allons introduire ces sujets. Et demain, nous allons parler de répondre à la question quoi. Ça signifie quand on parle de l'intimité avec Dieu. Il s'agit de quoi? C'est la question à laquelle nous allons répondre demain. Et le lendemain, après-demain, nous allons répondre à la question pourquoi. Pourquoi grandir dans l'intimité avec Dieu? Pourquoi rechercher? Pourquoi courir après l'intimité avec Dieu? Et le dernier jour, nous allons répondre maintenant à la question cruciale, comment? Comment développer l'intimité avec Dieu? Comment grandir dans l'intimité avec Dieu? Mais déjà, bien aimé dans le Seigneur, en introduisant, en revenant sur ce texte que nous avons lu, vous comprenez qu'il s'agit ici d'une prière. D'une prière pour une communion constante. Quand je parle de la communion constante, c'est une communion permanente, mais non seulement une communion constante dans cette prière, il s'agit aussi d'une communion profonde. Vous savez, lorsque la communion devient profonde, c'est là l'intimité. Mais dans cette prière ici, comme je l'ai dit, le souhait, la requête du psalmiste qui est ma requête, qui est ta requête, comme nous avons également prié ce soir, c'est que justement, bien aimé dans le Seigneur, nous atteignions ce niveau où nous avons une communion permanente. Comme on va le voir plus tard, une conscience permanente de Dieu. Une conscience permanente de la présence de Dieu. Même quand je dors, je sais qu'il est là. Quand je me réveille, la première chose dont je me rappelle, il est là. Quand je suis face à des adversités, je me rappelle qu'il est là. Le vœu de Dieu, c'est ça. Comme on va le voir plus tard, que nous puissions en avoir de lui une conscience permanente, constante. Mais aussi une communion profonde. Vraiment profonde. C'est ça un peu le sens de cette prière. Il dit, je demande à l'Éternel une chose. Une seule. C'est-à-dire un seul souhait. Une seule requête. Il dit, et que je désire ardemment. Ça signifie qui me tient vraiment à cœur. Je le désire ardemment. Il n'a pas dit que j'en ai besoin ardemment. Il y a une nuance entre besoin et désir. J'ai besoin d'un pantalon, je désire un jeans. Qu'est-ce qui est plus précis? Le besoin ou bien le désir? Le désir est précis. Et le psalmiste ici, bien aimé dans le Seigneur, il exprime au Seigneur, bien aimé, un besoin précis. Parce que c'est précis, voilà pourquoi il parle du désir. Il dit, je le désire, voilà, je le désire ça ardemment, de tout mon cœur. De tout mon cœur. C'est comme si, Seigneur, si tu me donnes ça, ça me suffit. En dehors de ça, j'ai encore besoin de quoi? Si tu me donnes vraiment ça, Seigneur, ça me suffit. Et il dit, je voudrais habiter toute ma vie. Toute ma vie. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel.
Vous savez, quand il parle de la maison de l'Éternel, comme on va le voir, il s'agit justement dans sa présence. Habiter toute ma vie dans sa présence. Il dit pour faire quoi? Pour contempler la magnificence de l'Éternel. Pour contempler sa beauté. Et pour admirer son temple. Pour contempler sa bonté. Pour admirer son temple. Demeurer dans la contemplation. Vous savez, contempler Dieu, c'est l'adorer. Et comme je le dis souvent, quand on parle de l'adoration, ce n'est pas une séquence de notre vie. Ce n'est pas un moment quelconque de notre culte, mais c'est toute notre vie. L'adoration, c'est la vie de l'adorateur. L'adorateur, il n'y a aucun instant où il n'adore pas. Même quand il dort, son sommeil adore Dieu. Quand il se réveille, il adore. Quand il marche, il adore. Même quand il mange, il adore. Vous savez, adorer Dieu, c'est l'honorer. Voilà pourquoi quand on est adorateur, on choisit le moment où on honore Dieu. Non. Donc même quand je mange d'une manière qui honore Dieu. Vous savez, quand on a une conscience comme ça, tu sais que tu es un adorateur, tu ne peux pas prendre un épi de maïs et tu es en train de croquer ça avec onction sur la route. Un épi. Un adorateur, il ne le fait pas. Est-ce que c'est beau à voir? C'est beau à voir? C'est pas beau à voir. Ça n'honore personne, moins encore Dieu. Tu vois, un exemple banal. L'adoration, la vraie, elle affecte tous les aspects de ta vie. Parce que l'adoration, c'est ta vie. La vie, c'est quoi? C'est tant que je respire. N'est-ce pas? Tant que je respire, je vis. Et chaque instant de ma vie doit être adoration. Et bien-aimé dans le Seigneur, le psalmiste, c'est ça. Sa prière à Dieu. Je souhaiterais habiter, il dit, toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Toute ma vie. Vous savez, le Seigneur, il nous appelle à une dimension en lui. Il nous appelle à une dimension en lui, en ses dons. Ça signifie cette dimension-là, tu ne peux pas l'atteindre en dehors de lui. Il faut que tu sois en lui. Et nous disons ici que le Seigneur nous appelle à une dimension en lui où il désire que notre énergie spirituelle soit orientée vers la recherche d'une communion parfaite avec lui. Et quand je parle maintenant de la communion parfaite, il s'agit justement de l'intimité dans une dimension où notre énergie spirituelle soit orientée vers la recherche d'une communion parfaite avec lui par la prière. Cette communion par la prière, comme on va le voir, la prière c'est d'ailleurs le premier élément, d'ailleurs l'élément clé pour entretenir l'intimité avec Dieu. Maintenant, nous disons que notre énergie spirituelle soit orientée vers la recherche d'une communion parfaite avec lui par la prière, plutôt que d'utiliser la prière uniquement pour les combats spirituels. J'ai aimé ce que le pasteur a dit hier. Pardon. Vous savez, il y a les gens tout le temps qui ne parlent que des démons. Les démons. On peut réunir les gens comme ça 40 jours où on ne parle que de quoi? Des démons. Couper, briser, ravir. L'histoire compliquée. On entretient une conscience de Satan. C'est-à-dire une conscience de Satan et des démons où tout le temps finalement on finit par se sentir en insécurité. Tu te sens tout le temps en insécurité. Parce que tout le temps c'est comme si tu as comme l'impression que tu es attaqué.
Comment est-ce? Comment est-ce? Quelqu'un est en train d'entrer là-bas, à la porte, déjà on a un Jakokeme à pas. Comme on le dit chez moi à Bonia. Tu commences déjà à briser. Tous les mauvais esprits qui viennent après lui, qui l'accompagnent, je les brise. Quand ils entrent ici. Pourquoi? Tu as moins conscience de Dieu, mais tu as beaucoup plus conscience de Satan. Mais comme nous le disons ici, c'est que le Seigneur, cet appel-là, c'est un appel à une dimension en lui éternelle où il désire, c'est le désir de Dieu. Nous l'avons exprimé notre désir, non? Mais lui aussi nous exprime son désir. Et le désir de Dieu, c'est quoi? C'est que notre énergie spirituelle, vous savez, quand je prie, je dégage une énergie spirituelle. Quand je parle ici, je dégage une énergie spirituelle. Il y a vous savez, quand on dit énergie, c'est une force. Il y a de la puissance dans la prière. Il y a de la puissance dans la parole. Il y a dedans. Mais maintenant, bien aimé dans le Seigneur, que j'utilise cette énergie spirituelle, que je l'oriente vers la recherche d'une communion. Donc, s'il peut m'arriver de me concentrer pour la prière, que cela vise non pas à chasser les démons, mais que cela vise à une recherche d'une communion parfaite avec Dieu dans la prière, plutôt que d'utiliser la prière uniquement pour les combats spirituels. Vous savez, quand tu arrives dans cette dimension-là, tu te préoccupes moins des démons, parce que tu es conscient de ce que c'est le Seigneur qui se charge de tes ennemis. Quand tu es dans cette dimension-là, c'est le Seigneur qui te charge de ses ennemis. Je vous parle de l'expérience, mes fils, mes filles. Parfois, je ne peux pas me rappeler de quand je parle de Satan. Que dans ma prière, que je commence à chasser les démons, plutôt c'est rare. Et je vais vous dire après pourquoi. Mais quand tu atteins cette dimension-là, comme je l'ai dit, tu sais que le Seigneur se charge. Écoutez ce que Alpha a dit. Quelqu'un connaît Alpha? Qui est Alpha? Eh, Alpha c'est qui? Ou bien vous voulez que je dise Alpha c'est quoi? Qu'est-ce que vous préférez? Que je dise Alpha c'est qui ou bien Alpha c'est quoi? Alpha? Quelqu'un connaît Alpha? Alpha c'est qui, ma fille? C'est Jésus. Elle a raison? Est-ce qu'on peut acclamer Alpha? Alors, dans cette dimension spirituelle dont nous sommes en train de parler là, écoutez ce que Alpha a dit. Quand tu atteins cette dimension. Et là, il me l'a dit. Et ensuite aussi, je vais te dire ce qu'il a dit et qu'il a ordonné qu'on écrive dans la Bible. Mais ce qu'il m'a dit, c'est ceci. Toi, fixe ton regard sur moi, demeure devant ma face, nourris ta pensée de ma présence. Ça, il me l'a dit. Pour ma vie chrétienne, ce qu'il m'a dit, c'est ça. Et vous savez, il te dit ces choses quand cette dimension de spiritualité te préoccupe. La recherche de l'intimité avec Dieu. En moi, il a dit ceci. 1. Toi, parce que je vous ai dit que l'intimité est collective. Non, c'est le seul à seul. Et l'individuel. Il m'a dit, toi, fixe ton regard sur moi. Comme qui dirait, ne regardez pas ailleurs. Vous savez, avec Pierre, pasteur, pourquoi Pierre a commencé à s'enfoncer? C'est quand il a regardé ailleurs. Le maître lui avait dit, viens. Et il a fixé son regard sur le maître. Il a commencé à marcher sur les eaux du lac. Mais quand il regarda ailleurs, il paniqua. Mais à moi, le Seigneur a dit, toi, fixe ton regard sur moi. Demeure devant ma face. Ça signifie demeure dans la contemplation de ma beauté,
demeure dans l'admiration de ma magnificence. Ça s'appelle l'adoration. Ce que le Seigneur m'a dit, c'est ça. C'est la raison pour laquelle, pasteur, j'enseigne beaucoup sur l'adoration. Ça fait depuis une émission que j'anime à la radio, c'est intitulé Plage des adorateurs. J'anime cette émission depuis 2017. Au mois de mars, ici, ça fera 9 ans. Dans cette émission, je n'ai pas les quais. Et pour cette émission, j'ai 90 heures. J'ai 90 minutes par semaine. Je n'ai pas les quais de l'adoration. Un seul sujet. Ça fait 9 ans maintenant. Ça ne change pas. Et ça ne finit pas. Je m'en irai un jour de ce monde. Je n'aurai pas fini de parler de l'adoration. Parce que c'est une dimension supérieure des intimes de Dieu. C'est pourquoi il m'a dit, demeure devant ma face. Il m'a dit, nourris ta pensée de la conscience de ma présence. Nourris ta pensée. Vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, si tu remportes la victoire sur le plan de la pensée, si tu rapportes la victoire sur ces plans-là, tu as vaincu. L'apôtre Paul, il pouvait dire aux Corinthiens, il dit, nous avons les pensées de Christ. Proverbe 23, 7, la Bible dit, il est tel que sont les pensées dans son âme. Quand tu as les pensées de Christ, tu as Christ. Tu vis Christ. Tel qu'il est, tel. Tu es également. Parce que les pensées de Christ, c'est Christ lui-même. Alléluia. Les pensées de Christ, c'est Christ lui-même. Parce qu'il est tel que sont ses pensées. Et il m'a dit, nourris, entretiens ta pensée de la conscience de ma présence. Écoutez maintenant ce que Alpha a dit aussi, par ailleurs. Je te dis que dans cette dimension, tu sais que le Seigneur, il se charge de tes ennemis. Il a dit ceci dans Jérémie chapitre 1, verset 19. Et cela est écrit. Il a dit ceci. Vous savez pourquoi cela est écrit? Parce que pourquoi Dieu a voulu que ces histoires soient écrites? Parce que comme on le dit en français, les paroles s'envolent. Et les écrits restent. Dieu, ce qui me surprend, c'est quoi? C'est que tu n'as pas de notes pour prendre. Tu n'as pas de carnet pour prendre des notes. Je crains que ce que tu attends ici ne puisse s'envoler. Fais comme le maître. Dieu, quand il s'est révélé, il a ordonné que sa révélation soit écrite. Je ferme cette parenthèse. Jérémie chapitre 1, verset 19, il dit ceci. Ils te feront la guerre. Ça ne signifie pas que si tu deviens intime de Dieu, il n'y a plus de guerre. Il n'y a plus d'adversité. Il n'y a plus d'inimitié. Non. Ils te feront la guerre. Vous savez quand il dit ils te feront, c'est le futur présent. Il y a le futur présent. Il y a le futur proche. Il y a le futur lointain. Ça signifie la guerre, elle va cesser? Non. Tant que tu vis, ils te feront la guerre. Il y a un mais. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Et tu sais pourquoi ils ne te vaincront pas? Car je suis avec toi. Le pasteur a dit ce n'est pas l'omniprésence, c'est la présence personnelle. Et la présence personnelle, nous avons dit, c'est une présence agissante. Et il dit, je suis avec toi pour... ça dit, dans ces cas-là, dans ces cas-là, c'est-à-dire, dans les cas où on te fait la guerre, je suis avec toi. Pour faire quoi? Pour te délivrer, dit l'Éternel.
Ce qui me surprend également, c'est que tu n'as pas de Bible. Demain, amène la Bible. Amène une Bible, amène un carnet de notes et un stylo. Ça va? Alors, donc, quand tu atteins ce niveau de communion parfaite avec Dieu, c'est-à-dire ce niveau d'intimité avec Dieu, voici ce que Alpha te dit. Les ennemis là, il y en aura toujours. Ils te feront la guerre, mais il y a un mais. On n'a pas dit ils te feront la guerre, point. Et sous quel ouana? Non. Et sous quel ouana, il y a une suite. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Est-ce qu'on a mis point? Non. Parce qu'il faut que tu comprennes. S'ils ne parviennent pas à te vaincre, est-ce que c'est parce que toi tu es danger de mort? Non. Il dit car je suis avec toi pour te délivrer. Et ici, la Bible dit bien, dit l'Éternel, parole de l'Éternel. Ce n'est pas un homme qui le dit. Et vous savez, quand Jésus il parle de la parole de Dieu, dans Jean 17, verset 17, il dit, Père, sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. Et ça, c'est la parole de Dieu. Elle est la vérité. Vous savez, le je suis avec toi, ça c'est dans ce contexte. Si c'est le contexte de combat, c'est pour te délivrer. Si tu es malade, ne panique pas aussi. Parce que je suis avec toi pour te guérir. Il n'est pas dit que parce que je suis malade, je ne veux plus adorer Dieu. Et je serai toujours, Seigneur, guéris-moi, guéris-moi, guéris-moi. Les histoires de demander là à Dieu. Ma fille, je sais que ça va arriver. Mais moi là, je peux aussi me questionner. La dernière fois que j'ai demandé quelque chose à Dieu pour moi, c'est quand? Je peux difficilement me rappeler. Oh Seigneur, donne-moi Pontou, donne-moi Losso, donne-moi Nguba, donne-moi, oh Seigneur, garde-moi, protège-moi, fais ceci. Non. Moi, ça fait longtemps que je demande des choses comme ça à Dieu. Parce que qu'est-ce qu'il n'a pas donné déjà? La Bible dit dans Colossiens 2, verset 10, nous avons tout pleinement. Est-ce que j'ai dit qu'il ne faut pas demander des choses à Dieu? Si tu penses que si tu es poussé par l'esprit à demander, ce n'est pas mauvais. Jésus lui-même a dit, Matthieu 7, 7, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et... vous savez, quand tu atteins le niveau d'intimité, c'est le niveau de frapper. Ce n'est plus le niveau de demander, ce n'est plus le niveau de chercher, c'est le niveau de frapper. Écoute aussi ce que Alpha a dit. Alpha a encore dit ceci. Dans Exode chapitre 14, verset 13 et 14. Ça c'est d'abord par rapport à la pensée selon laquelle n'utilise pas la prière tout simplement pour les combats spirituels, mais utilise la prière pour nourrir ta proximité avec lui. Parce que dans ce contexte, il se charge de tes ennemis. Dans Exode 14, il a dit ceci. Ne craignez rien. Ne craignez rien. Donc, pas de panique. Moto abangi sayote. Alléluia. Pe eloko moko ebangi sayo. Ne craignez rien. De rester en place, ça signifie demeurer ferme. Boyambi na yo, les autres disent kondima na yo. Eningamate telema nkui shimama imara. Alléluia. 3. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, voyez-vous, c'est-à-dire les Égyptiens que vous voyez s'agiter là, tu vois comment les ennemis s'agitent, hein? Ces Égyptiens là, vous ne les reverrez plus jamais. Dans d'autres versions, on dit, vous ne les reverrez jamais, non plus jamais. 4. L'Éternel combattra pour vous et vous faites quoi? Gardez silence. Pasteur, peut-être que Bakoyo Kandeyo, quand on atteint le niveau d'intimité avec Dieu, ça te cause quel dommage? Pardon,
cet appel ici qu'on nous adresse, n'est-ce pas? L'invitation que nous avons reçue pour ça. Si nous disons oui à cet appel, et bien aimé dans le Seigneur, nous atteignons le niveau où nous nourrissons notre intimité avec Dieu. Et que ça, non, bien au contraire. Alléluia. C'est ce que Alpha a dit. L'Éternel combattra pour vous et vous garderez silence. Écoute ce que Alpha a dit et je te propose de noter ça, tu vas lire chez toi. Alpha a dit encore autre chose dans Ésaïe chapitre 41, verset 10 à 14. Vous savez bien aimé dans le Seigneur, si nous marchons, et comprenez, parce que nous marchons avec le Seigneur dans ce Alpha 40, voilà, à ce qui nous concerne, l'ainsi dit l'Éternel. Donc tu notes ces derniers versets, Ésaïe chapitre 41, verset 10 à 14. Quand je reviens sur le sujet dit appel à la solitude pour découvrir. Découvrir. Et je parle de la découverte. Et je dis ici que la découverte, c'est le fruit de la recherche. C'est le produit de la recherche. Pour découvrir, ça signifie que tu auras préalablement fait quoi? Chercher. Vous savez, la recherche, c'est un effort conscient. Un effort conscient qu'un individu entreprend en vue d'une découverte. C'est ça la recherche. Un effort conscient. Donc le Seigneur nous appelle ici à un engagement de notre conscience. Ça appelle à un effort. Et il y a un prix à payer pour atteindre le niveau d'intimité. Par exemple, lorsqu'on nous dit observer les jeûnes de 40 jours. C'est facile, hein? Hein? Donc Dieu là va descendre le Saint-Esprit sur toi que okoyoka tanzalate. Okoyoka tanzalate? Non, okoyoka tanzala. Okolembate? Si, okolemba. Mais olobi, mais la picle. La picle. Alléluia. Ça appelle un effort. C'est pourquoi pour découvrir, il faut, je dis, la recherche, c'est un effort conscient qu'un individu entreprend en vue d'une découverte. Il est question ici de s'engager dans une démarche qui consiste à entretenir une conscience permanente de la présence de Dieu plutôt que de tourner notre regard vers nos adversités et nos défis. Ainsi, écoute ce que Alpha dit encore. Dis au voisin, c'est Alpha qui dit. Alpha dit encore ceci. Je suis dans Jérémie chapitre 29e, verset 12 à 14a. La Bible dit ceci, c'est Alpha qui parle. Jérémie chapitre 29e, verset 12 à 14a. Il dit ceci. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit qui? Alpha. Dit l'Éternel, c'est lui Alpha. Il dit, vous m'invoquerez pendant ces 40 jours, n'est-ce pas? Et il s'en suivra quoi? Et vous partirez. Vous savez, quand on dit partir, ça signifie vous quitter un niveau, n'est-ce pas? Ça signifie, bien aimé dans le Seigneur, au terme de ces 40 jours de Alpha, vous ne serez pas au même niveau. Vous quitterez le niveau où vous êtes. Ça signifie, vous vous retrouverez où Dieu vous attend. Et vous vous retrouverez et pas y avoir besoin de salanini. Il dit, vous me prierez et conjonction de coordination, n'est-ce pas? On peut séparer ça? Non. Vous me prierez et je vous exaucerai. Qui croit que Dieu l'exaucera? Qui croit qu'il partira? Gloire au Seigneur. Ce n'est pas tout. Alpha dit ceci aussi. Vous me chercherez. Parce que vous allez dire qu'on va découverte, n'est-ce pas?
La découverte, c'est le fruit de la recherche. Vous me chercherez et vous me trouverez. Parce que ce que nous voulons trouver ici, c'est sa présence. Qui croit qu'il va trouver la présence de Dieu? Nayoyo. Moi les premiers. Voilà, mes enfants, moi les premiers. Je vais découvrir. Et je vais témoigner. Il dit, et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. C'est ce que j'appelle là-bas, il est question de s'engager. Ça s'appelle un engagement. C'est-à-dire, nous venons dans la présence de Dieu dans une attitude engagée. Quand on s'engage dans quelque chose, ça signifie on y met son cœur. On le fait de tout son cœur. Bien aimé, quand tu pries, prie d'une manière surnaturelle. Si tu n'es pas surnaturel, tu es superficiel. J'aurais pu dire, si tu n'es pas surnaturel, tu es naturel. Mais je te dis, je ne me suis pas trompé. Si tu n'es pas surnaturel, tu es superficiel. Alors ici, bien aimé dans le Seigneur veut que nous puissions les chercher de tout notre cœur. Tangoza koyawa, comme awa na motema na yo mobimba. Motema na yo ezala ya kokabwana te. Eteni moko epai mosusu, eteni moko epai ensemble. Nega, Dieu ne veut pas ça. Il dit, je me laisserai trouver par vous. Parce que vous me cherchez. Vous cherchez ma présence, non? Je me laisserai trouver par vous. Est-ce que c'est Papa Stalo qui est en train de parler? La Bible dit ici, dit qui? Dit Alpha, l'Éternel. C'est lui. Quand je dis vous me trouverez, ce n'est pas moi. Gloire au Seigneur. Ne viens pas ici me chercher, non. Écoute aussi ce que dit Alpha. Ésaïe 55, verset 6 et 7. Il dit, cherchez l'Éternel. Je suis Ésaïe 55, 6 et 7. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Les amis, il y a un temps où on cherchera le vieux, on ne le trouvera pas. Mais aujourd'hui encore, il se trouve. Il dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Quel est méchant. Et vous allez voir également. Quand on va parler de comment là, ce verset-ci va revenir. Quel est méchant abandonne sa voie. Et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, en notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Chers frères et sœurs, c'est Alpha 40. C'est un moment également de repentance. Que chacun abandonne ses voies. Que chacun se détourne de tout le reste. Qui se tourne vers Christ. S'il y a des choses que tu te reproches, fais la paix avec Dieu. La Bible dit ici, il ne se lasse pas de pardonner. Alembaka, Kolimbisa, jamais. Et pour citer, je dis que comme peuple de Dieu, notre objectif est alors de demeurer dans la foi en Dieu et d'utiliser les temps de culte, qu'il s'agisse de culte individuel ou collectif, pour nous connecter à son esprit et développer notre intimité avec lui, notre Père. Je reprends cette phrase que j'ai écrite. J'ai dit comme peuple de Dieu. Qui est du peuple de Dieu? Je suis de Dieu. Dieu lui appartient. Je suis marqué de son sceau. Vous savez, le sceau, ça démontre l'authenticité. Ça confère le droit d'appartenance, le droit de propriété. Et nous sommes marqués du sceau du Saint-Esprit. Alléluia. Nous sommes son peuple. Alors j'ai dit, comme peuple de Dieu, notre objectif est alors de demeurer dans la foi en Dieu et d'utiliser le temps de culte pour nous connecter à son esprit. Quand nous venons ici, c'est pour le culte collectif, mais aussi pour ton culte individuel. Utilise ce temps-là pour te connecter au Saint-Esprit et développer notre intimité avec notre Père. Développer notre intimité avec Alpha. Utilisons nos moments de culte, nos moments de prière pour développer cette intimité. Ne vous en faites pas. On va répondre à la question comment.
Alléluia. Pasteur Tikana Sukelawana. Que Dieu bénisse sa parole. Qui a été béni, qui a été